Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons continuer maintenant avec une variante dans l'italienne qui s'appelle le gambit greco. Donc ça se joue donc par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, le Giacomo piano, C3, c'est sur cavalier F6, la contre-attaque sur le centre, D4, je dis le C3 évidemment, CE prend D4, C prend D4, fou B4 échec, et ici les blancs jouent cavalier C3. Ce coup s'appelle le gambit greco. Il s'appelle ainsi parce que le pion ici est attaqué et il n'est pas défendu. Or, ici, il est défendu par le cavalier, mais celui-ci étant cloué, le pion peut être capturé. Cette variante fut introduite très tôt. Elle a été introduite par Greco au XVIIe siècle. Elle peut entraîner, au gré des noirs, de grandes complications, très complexes, qui n'ont jamais été totalement débrouillées, tellement elles sont complexes. Mais malgré tout, là, on a fait beaucoup de progrès sur savoir quelles sont les bonnes répliques, les bons coups, et de nos jours, elle n'a plus qu'un intérêt plutôt académique. Donc, l'acceptation du gambit que l'on va voir, c'est cavalier prend E4. On peut éviter ces complications en jouant simplement D5 qui refuse le gambit. Et ainsi, sur E prend D5, cavalier prend D5, donne un jeu qui est plutôt équilibré. Si les noirs acceptent le gambit et ses complications, alors les blancs continuent par le roc. Alors ici, le mieux est de capturer ce cavalier qui menace ce cavalier, et le mieux est de le reprendre par le fou, ce qu'on va voir. On peut aussi le reprendre par le cavalier. Nous verrons cette variante un peu plus tard. Donc sur fou prend C3, alors le mieux n'est pas de reprendre le fou, mais de jouer D5. C'est une réplique qui a été imaginée par Müller, un analyste, et qui est en réalité la seule satisfaisante. Parce que sur B prend C3, les noirs jouent D5 avec un gros avantage de position. Avec un pion faible isolé, et ils sont déjà bien développés. Donc D5 qui contre-attaque sur le cavalier adverse est nettement meilleur. Alors, la bonne réplique, c'est fou F6. C'est le bon coup. C'est un très bon coup. Et l'expérience de nombreuses parties, de nombreuses analyses, a montré que cette retraite est meilleure sur toute autre retraite ou toute autre réponse. Donc, c'est le coup qu'il faut jouer. Ça, c'est au moins des points de cette ouverture complexe qui a pu être décryptée. Tour E1, très bien, parce que le cavalier est cloué. Donc, il ne peut pas bouger. Cavalier E7, décloue ce cavalier-là et évite qu'il se fasse capturer par le pion. Évidemment, tour prend E4, récupère la pièce qui a été échangée, donc un cavalier chacun, D6, fou G5, pour éliminer ce fou dangereux qui menace un pion ici.
il serait risqué de le prendre, hein, toutefois, parce que la tour sortir, c'est assez risqué. C'est souvent un peu empoisonné, on l'a souvent vu. Hein. Donc ici, le plus simple est simplement d'accepter l'échange. Fou prend G5, cavalier prend G5. Alors maintenant, les noirs peuvent se permettre de roquer, tranquillement. Il n'y a que le cavalier qui les menace. Et ici, cavalier prend H7. Alors ce coup audacieux, ce sacrifice, est la seule manière de progresser et d'attaquer pour empêcher les noirs de continuer à se développer et de valoriser le fait qu'ils ont gagné un pion dans ce gambit. Donc c'est vraiment la seule manière de progresser. Alors, fou. Non, pardon. Roi prend H7, évidemment on ne peut pas le refuser, hein, surtout avec un cavalier qui non seulement fait la défense, mais en plus attaque une tour. Si le cavalier sur tour, surtout avec un beau trou, sans avoir capturé ce cavalier, donc il vaut mieux le prendre. Donc, roi prend H7, et alors dame H5 échec, roi G8, évidemment, seul coup, c'est le seul coup jouable. Le cavalier, le roi se met à l'abri. Tour H4 qui menace le mat en H8. Mais alors le bon coup c'est F5. Et le mat n'est plus possible. Parce que le roi a une case de fuite et aller mettre la dame là-bas, après la fuite du roi, la dame serait menacée par la tour. Ce qui donc n'apporterait plus rien au noir. Alors, après cette ouverture, la position reste fort complexe. Les blancs ont une forte attaque, mais l'expérience a montré, de très très nombreuses parties et d'analyses, que si, malgré leur plus retard, les blancs peuvent forcer la nullité. Ils ont une position suffisante que, par exemple, arriver à récupérer un pion, mais sur une défense correcte des noirs, ils ne peuvent pas forcer le gain. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons l'autre réponse dans le gambit Gréco. Je vous remercie.